Comment ça les amis? Aujourd'hui, jour de départ, mais comme c'est à 19h30, je vais me balader dans la ville. J'ai fait le check-out à l'instant, j'ai laissé mon sac à la réception, j'irai le chercher tout à l'heure. Et puis, alors il y a des travaux ici, ça n'arrête pas. Je vous ai fait une petite explication de la devise locale philippine que vous allez voir maintenant. Allez, à tout à l'heure. Parlons de la monnaie philippine. Il s'agit du pesos philippin, mais qui en langue philippine s'appelle plutôt piso. D'ailleurs, sur les billets de banque, vous voyez bien marqué piso. Donc il y a des billets de 1000, 500, 200, 100, 50, et aussi un billet de 20, mais j'en ai pas sur le moment. Mais on a une pièce de 20 pesos, de 10 pesos, 5 et 1. Les premiers billets ont été émis par les Espagnols en 1852, en créant la Banque des Philippines. Et puis l'histoire en fait est retracée dans ces billets. Chaque personnage qui est sur les billets représente une figure emblématique de l'évolution du pays. Donc on a des gens qui sont représentatifs de la libération, par exemple, l'indépendance, de certains présidents qui ont œuvré pour que les Philippines soient le plus indépendant possible, non seulement des Espagnols, mais aussi des Américains. Alors comment fait-on pour obtenir cette devise quand on est dans le pays? Alors, vous pouvez changer à des bureaux de change avec des taux plus ou moins intéressants. Actuellement, il est à 59 et quelques, 59,25. Et puis, le taux bancaire, vraiment, il est de 60 et des brouettes. 60,07, un truc comme ça. Vous pouvez donc échanger vos euros, vous pouvez échanger vos dollars si vous en avez. Et vous pouvez aussi aller chercher dans les distributeurs bancaires, on appelle les ATM. Il se trouve que des distributeurs, il y en a beaucoup dans les grandes villes. D'ailleurs, il y a un nombre incalculable de banques. Il doit y avoir une 30 à 40 banques différentes. Nous, quand on est en province, parce que là je suis en province, on a combien? Une petite dizaine de banques possibles, hein, et encore. Donc, chacune permet de sortir 10 000 par jour. Alors on dit par jour, mais en fait, vous le faites une fois, pouf, il vous donne les 10 000. Aussitôt après, vous remettez votre carte, vous demandez 10 000, il vous les donne. Mais c'est 10 000 par retrait. Et donc, à chaque fois que vous en prenez, vous avez des fees, des frais. Les frais équivalent à 4,20 € pour chaque retrait. Donc si vous avez besoin de beaucoup d'argent, eh bien, ça va vous coûter cher en frais. Vous voulez 20 000 pesos, vous allez payer 8,40 € de frais. C'est ce que j'ai fait en arrivant, j'ai retiré 15 000, il y a des banques qui peuvent retirer, c'est très rare, qui permettent de retirer 15 000 et certaines 20 000. Alors il paraît, j'ai vu ça sur des blogs, qu'on peut retirer 20 000 avec la banque BPI. J'y suis allé, en tout cas je suis à Baguio, une grande ville, à chaque fois c'était 10 000. Bon. Du coup, j'avais pas envie de payer tous ces frais. J'avais entendu parler aussi sur les blogs qu'il y a une solution, une appli qui s'appelle Remitly, qui permet de vous envoyer vous-même de l'argent qui sera à disposition dans la devise locale dans un des endroits accrédités Remitly. Alors je me suis dit tiens, je vais regarder ça, j'ai jamais fait. Et bien ça marche du tonnerre.
C'est très facile. Vous dites combien en euros vous voulez mettre. Il vous dit combien ça fait dans la devise que vous voulez. Et puis ensuite, vous pouvez annuler à tout moment, même si vous validez la transaction, tant que vous n'avez pas été chercher votre argent, vous pouvez annuler. Ensuite, on vous prévient que l'argent est disponible à différents points de vente, à vous de choisir. Et du coup, j'ai été dans le grand centre commercial SM. Ils ont un store, SM Store, dans lequel il y a une petite partie qui est représentée par BPO, la banque BPO. Et on va à ce comptoir, on présente le SMS ou mail qu'on a reçu avec un numéro de transaction. Hop, il se charge de vous compter l'argent, de vous le donner. Vous signez un papier, et voilà, super. Donc moi, j'ai pris pour 500 €, ce qu'on ne trouve pas contre nulle part. La première fois que vous le faites, c'est gratuit, c'est-à-dire que Remitly vous fait une transaction gratuite. Vous n'avez pas de taux de change spécifique et vous avez un taux de change hyper intéressant. Il est à 6 € et quelques. Alors que dans toutes les... Là, au moment où j'étais dans la banque BPO, là, dans le retrait, il était à 58,63. Donc, finalement, on est tout gagnant. Par contre, on ne peut pas le faire n'importe où, il faut bien s'organiser. Parce que des endroits où on peut retirer ce genre d'argent en Remitly, il n'y en a pas partout. Donc, les grandes villes, c'est sûr. Et donc, il faut s'organiser. D'autant que là, ce soir, je pars pour un bus de nuit qui arrive dans un village qui est censé ne pas avoir, en tout cas, un seul retrait ATM, et à certains endroits, il n'y a rien du tout même. Donc il faut toujours être équipé en devises, parce que tout se paye en devises, quasiment, tout. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas dans les grands hôtels, je ne vais pas dans des grands restaurants, donc c'est des devises. J'ai un petit porte-monnaie qui me permet de mettre les billets que vous avez vus, sauf les très gros billets de 1000, dans lesquels je mets dans ma sacoche ventrale. Voilà. Dedans, j'y mets aussi les pièces de 20 et de 10 pour les différencier des pièces de 5. Je crois qu'il y a des pièces de 2 et de 1. Maintenant, je vais vous présenter le contenu de mon petit sac à dos quand je voyage en bus. Voici ce que j'ai sur moi. Ce soir, je prends donc le bus. Alors, je ne sais pas si je pourrais garder mon sac avec moi. Peut-être qu'il ira en saute. Auquel cas, je lui mettrai une protection par-dessus. Et dedans, il y a un AirTag qui me permet de le suivre, au cas où il serait perdu. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. J'ai ma ceinture que je mets autour de moi. Et puis, bon, je vais remplir la bouteille d'eau pour avoir toujours assez d'eau avec moi, casquette. Et puis, j'ai mon sac dans lequel se trouve l'indispensable hoodie, parce que dans les bus, il fait froid. Trop de clim. Bon, les lunettes de soleil. Le guide que j'avais pris. Alors, un petit foulard, parce que des fois ça suffit pas le hoodie pour protéger la gorge. Et puis ensuite, des petites friandises pour au cas où. Voilà. Alors, donc, je dois avoir allez, je vous montre. Voilà, un reste de brownie, 2 petits cinnamon rolls, et puis un petit gâteau à noix de coco qui tient bien encore. J'apporte ça au cas où, si j'avais un petit creux. Sans oublier la crème protection soleil. Et puis dans cette petite poche, ici, là-dedans, j'ai tout ce qui concerne l'électronique, donc pour recharger, une batterie externe, etc. Bon, mes affaires sont prêtes. Je ne vous avais pas montré le paysage que j'avais de ma chambre. Donc voilà. Bon, devant là, c'est une usine, mais il n'y a jamais de bruit. Donc ça, c'est parfait.
Il y a une route qui, elle, fait... On entend le bruit de fond. Et puis, il y a la fête foraine là-bas, en fait. Et le grand bâtiment qu'on voit là-bas, c'est le fameux centre commercial SM Mall. Celui où j'ai été hier pour retirer de l'argent, là. Et puis, j'irai aussi un petit peu peut-être dans l'après-midi. Hoy, sikat na yung nagsmakal, iwan. Alors juste derrière, c'est un parc d'attractions juste à côté du SM Mall. Et il fut un temps, c'était un camp militaire américain. Et il a été, donc quand ils sont partis, ils l'ont transformé en parc d'attractions. Bon, je vais pas y rentrer, mais voilà le parc. Avec le guichet ici. Ce parc s'appelle Sky Ranch. Alors, il faut savoir que les Américains, quand ils sont partis, en peu de temps, vers 50, ils ont laissé des bases militaires américaines. Ils avaient négocié cette facilité pour 100 ans. Et finalement, au bout de 90 ans, le gouvernement philippin a dit non, non, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Voilà, donc il n'y a plus aucune base américaine, d'après ce que c'est. Bon, voilà, juste à côté, le fameux SM Mall. Centre commercial, hyper grand. Alors j'étais rentré par là hier soir pour aller chercher mon argent. Il y a une entrée officielle qui est par là, pour laquelle il y a un tri de bagages incroyable. Donc je vais prendre la solution de facilité. Alors il y a malgré tout un gardien, mais il est cool en général. Bon, j'ai eu un léger contrôle là. Il a passé une sorte de raquette là, pour voir s'il y avait quelque chose, détection d'explosifs ou je ne sais quoi. Bon, ils n'ont rien du tout à envier à nos centres commerciaux, même les derniers cris. Hein. Donc voici l'endroit hier où j'ai fait mon change Remitly. Il y a une superbe terrasse là-bas. Il y a une vue superbe sur la ville. Bon, ça arrive comme partout ailleurs. Les escaliers mécaniques qu'il faut monter manuellement. Enfin, quand je dis manuellement, piétellement. Regardez-moi ça. Ce panorama. Voici Baguio. Vous remarquerez la terrasse, comme elle est large, grande. On peut y manger. Il y a plein de restos tout le long. Vraiment sympathique. Ça doit être là-bas tout au fond. Oui, c'est ça, c'est la colline de Mont pour laquelle j'ai grimpé. Et là, vous distinguez le lac du parc qu'on a vu le tout premier jour. Voilà, des restaurants qui se suivent. C'est hyper cool. Il fait pas trop chaud. Je dirais même que, comme d'habitude, il y a une petite fraîcheur. Alors cette chaîne s'appelle Peri Peri. Ça rappelle le portugais Piri Piri. Pareil, c'est du poulet grillé avec de la sauce bar. Je ne sais pas ce que c'est la sauce bar. Le restaurant japonais. Voilà, on arrive au bout de
une partie de la terrasse. On voit la cathédrale. Les monts alentours là-bas. Je crois que si on devait regarder la Valley of Color, ce serait un mont derrière la cathédrale, un peu plus loin. Et hier, j'étais derrière, et entre la montagne là qu'on voit, là, enfin toute la colline habitée, ça doit être derrière cet ensemble. Un bref aperçu. Il y a une sonnerie là, mal aux oreilles. Alors vous noterez la présence de garde. Chaque magasin. Je pense que ça doit refléter une situation qui n'existe plus maintenant, il me semble, hein, parce que franchement, oh là là, le sentiment d'insécurité, pour l'instant je ne l'ai pas encore senti. Pourtant hier soir, je suis revenu après avoir pris mon argent là et avoir dîné. Je suis passé dans des endroits un peu sombres, hein, mais rien, vraiment tranquille. Bon, ça veut pas dire que faut pas se méfier, mais vous retrouverez toutes les grandes marques habituelles qui sont dans le monde entier. L'autre côté, la terrasse qui donne sur une autre partie de la ville qui est moins urbanisée. Des meubles, canapés, tout pour la maison, pour devenir millionnaire. Alors, comme dans tout mall, il y a une partie cinéma. Et un distributeur de Baba Papa. Et ici, les machines à sous. La marque américaine de donuts, Dunkin'. Aire d'amusement pour les enfants. On laisse le père ici, surveiller les enfants, et la femme va faire des courses, du shopping, ou l'inverse. Et quand il y a des enfants, quelque part, il y a un marchand de glace pas loin. Bon, franchement, ils ont bien fait le truc quand même, hein. Les gens se mettent là, tranquilles. Bon, j'ai soif. Si je pouvais trouver une boisson à base de yogourt, ça me plairait bien. On va voir. Oh, ça m'a l'air bien ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est une marque italienne apparemment. Alors ils font des smoothies, des yogurino. Oh là là, je crois que je prends le classique. Ça y est, je me suis trouvé ma petite glace au yaourt. Je vais me régaler. Impeccable. Ensuite, j'irai me chercher de l'eau. Et puis, je dois aller à une pharmacie pour prendre du paracétamol. J'ai tout consommé de ce que j'avais emporté à cause de cette lutte contre la crève, qui d'ailleurs est toujours en... C'est pas fini. Je lutte toujours. Qui va gagner? Pour ce qui est de la courante, il n'y a pas de problème, les médicaments ont gagné largement. Trop peut-être. Bon, j'ai dû mettre mon hoodie. Parce que quand on est à l'ombre, il fait trop frais. Quand on est au soleil, il fait trop chaud. Donc voilà, je préfère ne pas aggraver ma situation et
mettre mon hoodie maintenant. Je vois que je suis pas le seul. Je me suis trouvé un banc pour me reposer un peu au soleil. En plus, la chance dans la nature là, il y a de la musique. Cool. Voilà. Ici, ils doivent faire des représentations. Les gens s'assoient et puis l'estrade est là pour accueillir toutes sortes de choses. Et je vois qu'il y a des gens qui s'entraînent à une danse là. Toilette des hommes, eh bien ils ont de quoi changer un bébé. Je ne sais pas si chez nous on a cette facilité chez les hommes. Alors bon, tout est automatique, l'eau se met en place, il faut pousser pour le savon, mais des fois c'est automatique. Alors là, ils ont mis des PQ pour s'essuyer les mains. Ah, je vous en parle pas. J'en avais plein les mains en tout petits morceaux. Limonade traditionnelle, 100 pesos, 1,65 €. Je regarderai. Toutes les indications sont en anglais, jamais en filipino. Pareil pour les marques de magasins. Un touriste est tranquille ici quand il connaît l'anglais. À la sortie du mall, les gens viennent ici. Hier, il y avait une énorme queue. Hop, ils prennent un taxi. Et les taxis, c'est pas ce qui manque. Et devinez quoi? Je pense pas que la dépollution soit bien réglée. C'est une horreur. Quand j'avais quitté le Cambodge il y a 2 ans pour arriver au Vietnam, là j'avais eu un coup. Tout était traduit au Cambodge, rien ne l'était au Vietnam. Là ici, il n'y a même pas, parce que là-bas au Cambodge il y avait quand même les 2 langues. Ici je vois que l'anglais. On peut retirer de l'argent dans les 7-Eleven. Il paraît que on peut retirer jusqu'à 15 000. Une sorte de petit food court auquel les étudiants apparemment viennent pour déjeuner. Je ne sais pas comment marche leur système ici, mais il y en a un. Bon, je viens de faire un petit tour en ville. J'y ai trouvé une pharmacie. J'ai acheté donc
et Doliprane. Les paracétamol, les 20, c'était 55 pesos. Et puis ensuite, j'étais au McDo qui était juste en face pour les prendre, parce qu'il ne faut pas les prendre seul, pas bousiller ton intestin. Et voilà, j'y suis resté un certain temps. Maintenant, me voilà revenu au Grand Mall. J'avais fait un petit tour dans la ville, histoire de voir toutes les banques possibles. Alors, je ne les ai pas vues toutes, hein, loin de là, mais il y en a pas mal. Vous voyez au centre de l'image là, c'est mon hôtel avec le toit vert. Et il faut à peu près 15-20 minutes pour venir jusqu'ici à pied. Et la station de bus que je dois prendre ce soir, elle est là juste en bas, juste derrière les arbres. Bon, je finis cette journée, mes batteries sont à plat, il n'y a aucune prise dans le centre commercial. C'est pas comme chez nous où il y a des endroits où on peut s'asseoir, recharger. Là, rien, même dans les restos. Le seul que j'ai vu, c'était le Starbucks. Et il y a peu de tables qui sont équipées de prises. Elles sont déjà toutes occupées par des gens qui sont en train de travailler sur leur PC. Donc je vais revenir à l'hôtel pour charger mon téléphone et ma montre. Et puis j'ai encore 2 bonnes heures devant moi. Je serai là-bas et je partirai directement de l'hôtel pour prendre 2 bus. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures à une nouvelle destination. Ciao.